Le ton est donné à Dakar. Face à une situation économique de plus en plus tendue, le Premier ministre Ousmane Sonko ne cache plus la réalité. Dans un discours franc, il appelle les Sénégalais à accepter des sacrifices temporaires pour remettre le pays sur la voie du redressement. Une parole forte qui marque un tournant dans la gouvernance du nouveau pouvoir. Par rapport à l'endettement du Sénégal à l'heure actuelle, on parle d'une dette qui est autour de 130%. Maintenant, quand vous arrivez au pouvoir, vous avez promis aux populations de résoudre un certain nombre de problèmes. Vous tombez sur une dette de 130%, mais comme l'a dit le président de la République, à un certain moment, ils n'ont aucune marge de manœuvre. Puisque 130%, ce que ça signifie, c'est que quand le produit intérieur brut du Sénégal fait 100%, on prend les 100%, on rembourse. C'est-à-dire que les Sénégalais ne profitent en rien de tout ce qui a été produit, puisqu'il faut rembourser la dette. Pire encore, après avoir utilisé les 100% pour payer la dette, il y a 30 autres pourcents qu'il faut payer. Donc le président avait dit clairement qu'il n'y a pas de marge de manœuvre, donc il va falloir que les gens se serrent les coudes pour que le problème soit résolu. C'est dans ce cadre que le Premier ministre a proposé ce qu'il appelle le plan de redressement économique et social, qui fait grincer des dents parce que on va demander au Sénégal de serrer la ceinture. Les plus jeunes ne connaissent peut-être pas cela. Les plus vieux ont connu les plans d'ajustement structurel et autres sous le président Abdou Diouf à l'époque. Ces gens-là commencent à graisser les dents en s'interrogeant sur quels résultats cela va donner. Mais Ousmane Sonko propose qu'on fasse un effort sur 2 à 3 ans, parce que ce n'est pas clair sur ce plan-là, 2 ou 3 ans. Et il promet qu'après les 2 ans, le Sénégal sera définitivement sur les rails du développement. Oui, mais comment en est-on arrivé à une dette cachée de cette ampleur? Comment ont-ils opéré? On a tous les problèmes du monde, aussi bien sur la terminologie que sur ce qui s'est passé. Le pouvoir parle de dette cachée. L'APR, le parti du président Macky Sall, qui sont les concernés, puisque c'est eux qui ont géré, ils disent que ce n'est pas une dette qui est cachée, c'est une dette qui n'avait pas été déclarée. Bon, entre les deux, j'espère que la différence de point de vue linguistique, en tout cas, n'est pas bien grande. En fait, ce qui s'est passé, il y a les normes de l'UEMOA qui sont là, il y a les normes de l'Union africaine qui sont là en matière d'endettement. Un pays doit se débrouiller pour que son endettement ne dépasse pas 70%. C'est comme une ligne rouge. Quand on dépasse les 70%, on se retrouve dans une situation où ceux qui doivent payer, plutôt prêter de l'argent, hésitent en se demandant est-ce que le pays sera capable de payer si son endettement atteint déjà 70% de son PIB. C'est un peu ce qui se passe dans les banques. Quand vous allez dans les banques, vous voulez emprunter de l'argent, on regarde votre salaire. Généralement, ils jouent sur ce qu'ils appellent le tiers cessible. Puisque c'est avec votre salaire que vous vivez, il faut payer la location, il faut payer l'école des enfants. La banque ne va pas accepter de vous faire un prêt et de prélever 100% de votre salaire. Souvent, ils prennent le tiers en considérant que c'est le tiers que vous pouvez rembourser. Et sur la base de ce tiers, on va dire qu'est-ce qu'on peut prêter, qu'est-ce qu'on ne peut pas prêter. En fait, c'est ce qui se passe avec nos États également pour que on ne se retrouve pas dans une situation extrêmement grave où on dit que le pays est en banqueroute, le pays ne peut plus payer sa dette, ce qui crée une faillite comme ce que la Grèce a connu à un certain moment. Maintenant, ceux de l'APR disent non, c'était des stratégies qu'il fallait mettre en place parce que le pays avait besoin de s'endetter et si on avait présenté tous ces éléments, le Sénégal va perdre son nom, sa signature à l'échelle internationale, ce qui est le cas actuellement. On a été dégringolé par un certain nombre d'organismes de notation. On est là, on a du mal à avoir un accord avec le FMI parce que comme d'habitude, le FMI vient avec ces conditions qui sont drastiques que tout le monde connaît. C'est à cause de cette situation au niveau de l'endettement en particulier. Eux, ils avaient opté pour ce qu'ils appellent la vérité. On a vu une chose, on pouvait continuer avec le même système, mais ils préfèrent dire la vérité, qu'on arrête une bonne fois pour toutes et qu'on relance le pays. Mais il faut dire que à l'heure actuelle, ce qu'ils ont fini par découvrir dépasse ce qu'ils avaient pensé, ce qui leur revient maintenant en quelque sorte sur la tête comme un retour de bâton
avec des difficultés par rapport au marché international, pas celui de l'UEMOA quand même, mais sur le marché mondial, il y a de l'hésitation parce qu'à 130%, on se pose des questions, est-ce que la dette est soutenable ou pas? Oui, c'est ce qui arrive souvent quand on veut crever l'abcès coûte que coûte. Quelles sont les conséquences directes de ce niveau de dette sur le quotidien des Sénégalais en termes de taux d'intérêt sur les services publics, par exemple? Connu récemment un mouvement d'humeur lancé par le parti Macky Sall où des opposants sont descendus dans les rues. Oui. Ils avaient promis, en fait, parmi les engagements, parce qu'ils parlaient plus d'engagements que de promesses, qu'ils allaient travailler à ce qu'on aille dans le sens de la réduction du train de vie de l'État. Ce qu'ils sont en train de faire. Certains trouvent que ce n'est pas suffisant, mais il faut reconnaître qu'ils sont en train de le faire. Dans les services, par exemple, très tôt, ils ont dit qu'il n'est plus question qu'il y ait imprimante dans chaque bureau, du matériel pour faire du café dans chaque bureau. Non, il y aura une cafette quelque part. Celui qui veut du café, il va là-bas. Imprimante, on mettra une imprimante en fonction des services quelque part. Celui qui veut imprimer, il envoie, il pourra aller récupérer ses copies. Il y a une certaine rationalisation qui est en train d'être faite du matériel qui est là. En plus de la rationalisation du matériel qui est là, ils ont regroupé les commandes de l'État pour que chacun ne puisse pas se mettre à commander, qu'on contrôle également les commandes pour savoir qu'est-ce qu'on commande, est-ce que le besoin est réel, qu'on fasse le groupage pour réduire le coût. Vous avez le président de la République qui, dès qu'il est arrivé, a dit mais on ne va pas se fatiguer avec les protocoles. Quand il part à l'aéroport, on n'a pas besoin de mobiliser tous les ministres pour aller à l'aéroport, ou quand il revient, il part assez facilement par rapport à ce qu'on voyait d'habitude. Il revient également de façon aussi modeste. Donc il y a quand même des choses qui se font, mais l'opposition trouve que ce n'est pas suffisant en indexant les voyages du président de la République, en indexant les voyages du Premier ministre également. Mais ça, c'est le jeu politique, ça ne peut pas se faire autrement. Là où se trouvera le vrai problème, ce n'est pas dans ce que l'opposition va dire ou pas, c'est jusqu'où les Sénégalais vont pouvoir attendre. Parce qu'il y avait des promesses, et jusqu'où les Sénégalais vont accepter la partie qui va les toucher. Bon, si je donne un exemple, eux, ils ont fait une option parce qu'ils disent presque redressement économique et social. Par social, ils disent qu'ils vont éviter tous les produits qui touchent le Sénégalais qui n'a pas suffisamment de moyens. Ils n'ont pas taxé le riz, l'huile, le sucre, etc. Ils disent qu'ils vont taxer ce qui n'est pas nécessaire. La loterie nationale, par exemple. Les jeux de hasard de façon générale. L'alcool, je trouve que ce n'est pas une nécessité. Le tabac, qui va être également taxé. Les transferts d'argent, ils l'ont touché à 1%. Au niveau des grosses salles de vente, les grandes surfaces également, il y a une taxe qu'ils ont ajoutée. Ça, le Sénégalais le ressent. Parce qu'on disait qu'on va tout faire pour l'éviter, mais le Sénégalais le ressent parce que même les compagnies qui fournissent des chaînes de télévision et autres ont été